Salut à tous, moi c'est Zelfus et on se retrouve pour cette nouvelle vidéo guide d'optimisation au stade avancé, la vidéo la plus attendue. Donc je vais vous expliquer tout ce qu'il faut faire sur BNS pour arriver au stade avancé. Donc là c'est pour les gens qui ont terminé leur stade intermédiaire. Donc si vous n'avez pas regardé cette vidéo intermédiaire, je vous conseille d'aller la voir pour pouvoir ensuite regarder la suite. Si vous n'avez pas vu l'intermédiaire, regardez celle pour débutants et ainsi de suite. Donc là on passe du coup dans ce guide pour vous expliquer comment passer du stade intermédiaire au stade avancé. Donc il y a beaucoup de choses à faire. Déjà tout d'abord il faut savoir que votre arme doit obligatoirement passer en rapace le plus rapidement possible. Donc si vous êtes en spirituel obscur, alors excusez-moi, en spirituel obscur ou lumineuse 12, il faut impérativement passer au moins en rapace 3 le plus rapidement possible. Et au fur et à mesure, essayer d'atteindre la branche rapace maximale. Donc il faut savoir, moi je vous conseille d'aller étape par étape, de faire rapace 3, ensuite vous améliorez autre chose, après vous passez rapace 6, ensuite vous améliorez autre chose, ensuite vous passez rapace 9, mais pas de rush comme ça l'arme directement, c'est complètement inutile. Donc fixez-vous des objectifs, sortez un bloc-notes, rentrez ce que vous devez faire, et comme ça vous pourrez améliorer votre arme convenablement, mais essayez de faire de 3 à 6, puis de 6 à 9, pas de 4, 5, ou de 7, 8 ou encore de 1, 2, ça non, c'est 3, 6 ou 9 dans règle générale au niveau de la rentabilité d'amélioration de votre DPS. Donc ça c'était pour l'arme rapace. Ensuite on passe au bagua. Donc pour le set de bagua légendaire, comme vous devez le savoir, il vous faut des bagua Black Tower, donc le donjon avec le grand corbeau là, l'aiguille de Perce-Ciel. Donc c'est un raid hebdomadaire à faire. Vous pouvez également les récupérer au marchand de Candaviar pour des plumes de rapace. Mais il vous faut impérativement le set de bagua full critique. Maximisez. Donc maximisez vos bagua. Et renseignez-vous si oui ou non il vous faut le full set Black Tower ou il vous faut un mix des deux. Donc Black Tower et longue vue. Je sais que certaines classes comme le maître des éléments ne peuvent pas. Ce n'est pas rentable d'avoir le full set Black Tower. En vue de notre rotation DPS, il est plus rentable d'avoir 3 longues oui et 5 Black Tower. Donc Black Tower, quand je parle de la Black Tower, c'est l'aiguille de Perce-Ciel. Donc voilà, BT Black Tower. Donc ça c'était pour les bagua. Donc essayez de les maximiser les stats. Je rappelle évidemment pour maximiser les stats d'une bagua, il faut fusionner une bagua de même chiffre avec du coup les mêmes stats pour que ça puisse booster les stats de votre bagua. Donc essayez de faire en sorte que toutes vos bagua possèdent la stat max. Donc ça c'est très important. Donc ça c'était pour les bagua, donc pour avoir un maximum de coups critiques sur votre personnage. Ensuite au niveau des bijoux légendaires dans l'ordre, une fois que vous allez avoir votre bracelet du tigre ou du dragon divin, ça dépend votre façon de jouer et votre classe, il faudra impérativement le monter niveau 10 le plus rapidement possible afin d'avoir un maximum de rentabilité sur ce bracelet, sur votre DPS. Ensuite, le serment peut s'arrêter tout simplement au stade niveau 3. Ce n'est pas ultra utile à part si vous êtes riche de le monter niveau 10. Sinon, vous pouvez vous arrêter au stade 3. C'est très bien comme ça. Pareil pour éternité, pour l'ensemble des classes, je ne conseille pas de la monter niveau 10. Mais si vous êtes un tank et que vous avez besoin de défense et de récupération de vie en vue de mieux résister et de ne pas mourir face au boss, je vous conseille de la maximiser au niveau 10. Donc ça c'est vraiment pour les tanks KFM, donc Kung Fu Master, et Blade Master, donc maître des épées, maître du sabre. Donc voilà, ça c'était pour les 3 bijoux principaux. Ensuite vous allez devoir mettre la main sur 2 nouveaux bijoux. Donc là comme vous pouvez voir, moi j'en ai mis la main que sur un. Donc la boucle d'oreille du Drake miastique. Alors ça dépend, c'est les bijoux. Alors je vais appeler ça les bijoux. Alors la boucle légendaire BT, donc la Black Tower, encore une fois, ce raid hebdomadaire comme je vous parle, dans lequel vous pouvez obtenir votre stuff. Donc ça tombe sur les boss. Le but c'est de récupérer celle dont la rentabilité des dégâts sur votre élément est de mise. Voilà, si vous jouez glace, ça sert à rien de récupérer une boucle vent. En gros, c'est pour ça que je dis ça. Donc essayez de mettre la main sur vos boucles légendaires élémentaires de façon à vraiment maximiser votre DPS. On va prendre un exemple d'une membre de l'académie abyssale, donc Naruhime, qui a réussi à mettre la main grâce à sa chance et à me fourrer devant moi, sous mes yeux, sous mes tristes yeux, l'anneau du feu en faisant un beau descend, comme le bon descend des familles, comme on dit. Alors attendez, l'info des personnages bug au moment où j'enregistre cette vidéo, c'est génial.
Franchement, il pouvait pas bugger à un autre moment. Ah bah voilà, parfait. Donc elle a réussi à mettre la main sur les deux bijoux légendaires élémentaires. Et voilà, donc l'anneau, il faut le montrer tout simplement niveau 3 pour avoir le bonus. Donc confère aléatoirement une récupération de 10% de concentration. Donc ça vous sert à booster votre concentration. Pas la peine de maximiser le bijou, vous pouvez juste le monter niveau 3. Ça suffit largement pour votre DPS. Ensuite, pour la boucle du Drake Miamiastic, je vous conseille de le monter au moins niveau 4 pour avoir encore une fois le bonus inflige aléatoirement des dégâts équivalents à 150% de la puissance d'attaque en cas de coup critique. Donc ça c'est vraiment cheaté. Il faut vraiment passer la boucle niveau 4 pour avoir ce bonus qui est cité. Si vous les avez inférieurs au niveau 3 et inférieurs au niveau 4, donc ça dépend pour la boucle légendaire élémentaire ou l'anneau élémentaire légendaire. Donc BT, hein, comme je l'ai dit, Black Tower, aiguille de Percel. Si c'est inférieur à ça, ça reste. Si vous ne pouvez pas les monter, gardez le bonus de 7 de vos anciens bijoux éveillés. Une fois que vous avez réussi à les monter niveau 3 puis niveau 4, niveau 3 pour l'anneau et niveau 4 pour la boucle, vous pouvez les remplacer par vos anciens bijoux violets. Vous allez voir, la différence de DPS est assez élevée. Donc ça, c'était pour les bijoux BT élémentaires. Donc sachez que à l'avenir, c'est intéressant de les monter niveau 10. Pour le futur contenu haut level, vraiment essayer de les monter niveau 10, mais c'est vraiment le dernier truc à faire. C'est pas vraiment prioritaire. Il y a d'autres choses à monter sur vos stuff, vous allez voir dans un instant. Donc voilà, ça c'était pour tout ce qui était bijoux. Ensuite, on va parler des gemmes qui sont sur les armes. Donc généralement, ce qu'il va vous falloir, c'est remplacer du coup une hexa par une obsidienne élémentaire. Comme vous l'avez deviné, les dégâts élémentaires sont supérieurs à la puissance d'attaque et en tout point, puisque c'est des dégâts qui sont augmentés directement sur vos sorts. Donc ça booste considérablement vos statistiques et vos DPS par seconde. Donc je vous conseille vraiment de remplacer une hexa par une carré, c'est vraiment rentable. Donc dans la vidéo patch review, je vous avais expliqué que vous pouviez obtenir cette belle gemme carré qui ressemble à une carry dans la coopérative du dragon pour 15 perles solaires. Donc voilà, récupérez bien l'élément de la classe que vous jouez. Sinon ça va pas être rentable, ça va quand même clairement être une arnaque. Donc non, achetez vraiment l'élément que vous jouez et pas un élément random. D'accord? Donc ça c'est pour l'obsidienne. Donc je vous conseille d'avoir la carré. Mais à l'avenir, c'est mieux d'avoir une penta ou une hexa. Donc pour avoir une penta ou une hexa, il suffit tout simplement de farmer le moteur surpuissant dans l'atelier des automates. Donc un donjon relativement assez simple en réalité, puisqu'il suffit tout simplement de DPS. Il y a une strat sur le mecha, le premier boss, mais en soi le donjon reste faisable et simple. Donc voilà, l'atelier des automates, le moteur surpuissant va vous permettre de récupérer du coup une penta auprès d'un marchand dans les bassins célestes contre quelques pêches et le moteur surpuissant. Chose à savoir, si vous voulez passer en hexa, il va vous falloir du coup 3 moteurs surpuissants de façon à acheter 3 pentas et ensuite les transmuter dans votre transmutation. Donc vous allez aller là, par exemple si je veux une hexagonale du feu, il va me falloir 3 pentas et les 3 pentas, bah, il faut que je farme le moteur surpuissant x3. Voilà, pour avoir l'hexagonale du feu qui est très rentable par rapport à une hexa classique. Donc pour vous donner un ordre d'idée, elle est 10 fois plus intéressante qu'une hexa classique. Donc voilà, pour la valeur des obsidiennes élémentaires. Ensuite, ce que vous devez savoir, c'est que toutes les autres gemmes, à l'avenir, c'est vraiment important de les monter. Donc si elles sont en hexa, essayez de, à l'avenir, les passer petit à petit en heptagonal, donc le stade supérieur si vous avez les moyens. Donc il va falloir passer en priorité le diamant en tout premier pour booster votre puissance d'attaque au maximum. Ensuite, en deuxième, l'aigle marine en hepta, ça va être très important. Et derrière, l'améthyste en hepta. Et après, il faudra améliorer le rubis hein, aussi, parce que c'est des dégâts aléatoires, donc ça reste relativement intéressant de la passer en hepta. Et après, la dernière gemme, puisque votre 6ème gemme est censée être une opsie. La dernière gemme, du coup, ça peut être à votre bon plaisir, soit une saphir, une citrine ou une pérido, mais qu'il faudra dans tous les cas passer en heptagonal. Pareil, via la transmutation. Donc tout simplement en choisissant, voilà, par exemple si je veux le diamant heptagonal, il va me falloir du coup 3 hexagonales de Hongmoon, quelques compos, 6 PO et hop, j'ai mon hepta. Et ça c'est très important pour booster encore une fois votre puissance d'attaque sur votre arme.
qui, je vous le rappelle, doit être impérativement en rapace. Je préfère le préciser encore une fois. Ensuite, nouvel item, donc le gant, comme vous savez, la dernière mise à jour, enfin, le tout premier patch review que j'ai fait sur la chaîne, ils ont intégré un nouveau système, donc le gant, un nouvel item, pardon, un nouveau stuff. Donc quand vous avez fini vos quêtes, le mieux c'est d'avoir celui d'Arbor. Mais par contre, à l'avenir, quand vous commencez à farmer les donjons, je vous conseille de farmer donc les mines du météore pour mettre la main sur 2 gants du météore qui vous permettront d'avoir le gant du météore éveillé qui inflige aléatoirement 2000 points de dégâts supplémentaires. Aléatoirement, comme ça, c'est tout bénef, qui vous donne pas mal de précision, quelques dégâts critiques, ma foi, qui sont relativement élevés par rapport au gant Arbor qui apporte la même chose, mais un peu moins. Et il n'a pas le bonus de 2000 points de dégâts supplémentaires, donc c'est vraiment intéressant d'avoir le gant du météore éveillé dans votre stuff. Donc ça, c'est pour l'optimisation, et il faut farmer ce gant dans les mines du météore, qui à l'heure actuelle reste un des donjons les plus rapides à faire et les plus rentables, que ce soit pour les PO ou pour votre stuff. Voilà, donc ça c'était pour le gant du météore éveillé. Ensuite, pour votre âme, normalement elle est censée être au moins niveau 6. Vous allez devoir, malheureusement, hein, je vous dis c'est une mauvaise nouvelle, mais avec les events, vous allez pouvoir avoir la chance de passer votre âme niveau 6 jusqu'au niveau 10. Ça, c'est ce que je vous conseille pour ce stade avancé. Si vous arrivez à passer votre âme niveau 10, après, vous allez pouvoir passer soit en ascendance éveillée, soit en Ongmoon éveillé. Tout dépend de la façon dont vous jouez votre classe. Hein, je préfère le préciser, donc il faut se renseigner auprès des joueurs, comme pour le set Bagua. Laquelle il vous faut des deux pour optimiser entre guillemets votre DPS. Je vous apporte les connaissances, les bases, à vous derrière de chercher l'info, le renseignement. N'hésitez pas à poser vos questions sur le Discord communautaire, une fois de plus, qui est fait exprès pour les joueurs de BNS. Donc voilà, j'essaie de vraiment faire en sorte que ce Discord soit le Discord communautaire FR de Blade & Soul, où tout le monde s'entraide. Et voilà, donc ça c'était pour l'âme de Ongmoon niveau 10. Et à l'avenir, comme je l'ai dit, quand je dis à l'avenir, c'est vraiment le truc, si vous avez les moyens, faites-le, sinon ça reste totalement secondaire. Donc si vous avez les moyens, niveau 10, et si vous avez encore les moyens à l'avenir, voilà, il faut vraiment passer votre âme au niveau supérieur, puis après, donc là on verra plus tard, c'est pas encore pour tout de suite. Donc ça c'est pour l'âme, et pour le pet, dans le dernier, donc en intermédiaire, je vous avais dit de le monter niveau 6, là il va tout simplement falloir le passer niveau... alors non, je vous avais dit de le passer niveau 3, pardon, dans le guide intermédiaire. Là vous allez tout simplement devoir le passer niveau 6. Une fois que c'est fait, j'estime que pour le stade, on va dire avancé, ça reste relativement suffisant. Mais comme vous pouvez voir, moi je suis en train de monter les échelons petit à petit. Donc à l'avenir, c'est mieux d'avoir la pierre d'Ongmoon impétueuse, donc la version éveillée, donc qui coûte quand même pas mal de jouer au gardien, on va pas se le cacher. Donc si vous pouvez à l'avenir l'avoir en éveillé, là au niveau de votre stuff, vous allez clairement être optimisé, que ce soit pour la défense ou pour l'attaque. Donc voilà, c'est ainsi que touche la fin de cette vidéo d'optimisation 3e partie. J'espère avoir dit tous les éléments essentiels de l'amélioration et de la progression de votre stuff. Et voilà, merci pour votre patience, merci pour vos likes, merci pour vos abonnements, merci pour le soutien. Et moi ça me fait vraiment plaisir de faire cette vidéo pour vous aider, pour vous guider. Je suis là. Donc certes, j'ai beaucoup de jeux en ce moment sur lesquels je joue. J'ai repris YouTube, donc ça me prend pas mal de temps, donc je suis plus trop actif en jeu. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à rejoindre le Discord, la communauté est là pour vous répondre. C'était Zelfus, à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur BNS. Salut tout le monde! Et surtout, n'oublie pas, si t'as kiffé la vidéo, lâche le petit like et abonne-toi.